Bonjour à tous et bienvenue sur Tirelire Cassé pour aujourd'hui une vidéo que vous attendez, c'est la vidéo test de la souris Logitech G502 Lightspeed, la version donc sans fil de la G502 Hero. Alors vous verrez, elle partage beaucoup de points communs, donc ce qui est valable pour l'une est globalement valable pour la seconde. Mis à part le fait qu'il y en a une sans fil et une qui est filaire évidemment, mais à part ça, elle partage exactement le même design, elle partage le même capteur, les mêmes capacités au niveau du poids. Il y en a une qui est quand même un peu plus légère que l'autre, à savoir que la version sans fil est 5 grammes plus légère que la version filaire. Alors comment est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'il faut quand même ajouter la batterie. Eh bien, à savoir que cette souris a en fait un exosquelette qui est totalement différent de la version filaire. Les parois sont plus fines, le plastique est un petit peu différent, même si pour l'utilisateur final, en termes de design global, c'est strictement identique. En termes d'ingénierie, au niveau de la souris, voilà, il y a quelques différences. Au niveau de cette souris, si on fait le tour rapidement de ce qu'elle propose, vous avez donc sur le dessus donc une roulette crantée que vous pouvez débrayer en appuyant sur un bouton et ça vous permet d'avoir une roulette qui tourne à l'infini. Ensuite, vous allez avoir donc plusieurs boutons qui sont totalement programmables dans le logiciel, on verra ça tout à l'heure. À savoir ici donc un bouton pour sniper qui permet en fait de baisser instantanément la résolution, le nombre de dpi que capte la souris. Vous allez avoir bien sûr clic gauche et clic droit. Sur le côté au niveau du pouce, vous aurez deux boutons programmables. Sur le dessus, à côté de l'index, vous aurez également deux boutons programmables qui par défaut permettent de monter ou de baisser la sensibilité. Et ensuite, sur le dessus, le bouton G9 qui est également programmable, mais qui ici permet d'avoir un visuel au niveau des LED sur le niveau de batterie. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue déjà, mais il faut savoir que je teste des produits qu'à la base j'achète pour moi, suivant mes besoins, et après je vous dis si c'était un bon achat ou un mauvais achat. Je viens aujourd'hui d'une Logitech G900 Chaos Spectrum, dont je suis très content, rien à redire par rapport à ça. Son défaut principal, c'est qu'il manque des boutons, pour être honnête, parce qu'on en a deux sur le côté gauche. On peut en avoir deux autres sur le côté droit, mais pour moi, ils sont totalement inutilisables. Après, le bouton qui est sur le dessus permet uniquement de cranter ou décranter la molette, un petit peu comme la G502. Mais voilà, je voulais passer sur une souris avec plus de boutons. C'était l'occasion pour moi de tester le nouveau capteur de chez Logitech, ce capteur Hero qui est donné pour 16 000 dpi et jusqu'à 25 600 dpi de manière logicielle, comparé au capteur de la G900 qui est limité à 12 000 dpi maximum. Au niveau des informations que j'ai pu récupérer sur cette souris, la bonne nouvelle, c'est que la perte du fil n'entraîne pas vraiment de latence supplémentaire. Sur le site Ratings, ils ont fait un test qui est très pointu et qui permet de voir que la version filaire de la souris de bout en bout de la chaîne, c'est-à-dire entre le moment où on clique sur la souris et au moment où on voit quelque chose apparaître sur l'écran, c'est 10 millisecondes, et la version sans fil rajoute uniquement 2 millisecondes à cette latence, ce qui est quasiment rien du tout, à savoir que Logitech communique énormément sur le fait que c'est une souris 1 milliseconde. Voilà, on est à 2 millisecondes, c'est pas vraiment quelque chose qui est détectable par l'utilisateur lambda, à savoir qu'au niveau du taux de transfert, on est sur 1000 Hz, comme toutes les souris gamers. Alors aujourd'hui, la tendance est d'avoir des souris les plus légères possibles. Chez Logitech, ils vous laissent un peu le choix, étant donné que lorsque vous achetez votre souris, vous allez recevoir ce petit coffret qui contient à l'intérieur des poids. On peut rajouter jusqu'à 16 grammes dans la souris. Pour ce faire, c'est extrêmement simple. Vous pouvez rajouter des poids à l'intérieur du logement de la batterie si vous ne l'utilisez pas avec la batterie, ou sinon vous pouvez enlever ici. Vous pouvez décapsuler et rajouter des poids à l'intérieur. Il se clipse dedans. Rien de plus simple. Après, je ne vois pas trop l'intérêt de lester autant sa souris. Le but étant quand même aujourd'hui d'avoir des souris les plus légères possibles. Mais au moins, ça a le mérite d'exister et ça permet à chacun de gérer sa souris comme il l'entend. On va commencer par le premier grief que j'ai sur cette souris, c'est son logiciel que je trouve extrêmement austère. Cette nouvelle version du logiciel de Logitech qui est quand même pour moi moins bonne que l'ancienne. Il faut un peu se battre avec les options pour les trouver, il y a des choses étonnamment qui ont aussi disparu, notamment le fait qu'avant on pouvait étalonner la surface pour être sûr que son capteur ne perde pas le tracking. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, alors Logitech explique que ce nouveau capteur Hero n'a plus besoin de tracking, mais je vais en revenir à mon premier souci avec cette souris, qui est le gros problème de tracking que j'ai avec. Alors je vous montre là en vidéo ce que ça donne, mais en fait, la souris, le curseur parfois devient fou et fait n'importe quoi. Alors j'ai pu identifier d'où ça venait, alors j'ai au départ un peu suivi
les conseils sur le site de Logitech, à savoir s'assurer que le capteur était près de la souris, ce qui est le cas parce qu'il est à moins de 20 cm, m'assurer que j'avais essayé différents ports USB, ce qui était le cas, m'assurer que le capteur était propre, ce qui était le cas, la souris étant neuve. Le dernier point que j'avais pas essayé, en fait, c'est le tapis de souris. Le tapis de souris que j'utilise aujourd'hui, c'est un tapis Razer, que j'utilise depuis des années. Alors, il est changé régulièrement, parce que ça s'abîme quand même, mais j'utilise toujours le même modèle, et c'est le modèle que j'utilise avec ma G900, Chaos Spectrum, et j'ai jamais eu de soucis. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé ce tapis Razer par un tapis Corsair, et là, le miracle s'accomplit, entre guillemets, je n'ai plus aucun souci de tracking. Alors, je suis quand même très surpris de voir que la souris n'est pas compatible avec un tapis quand même de marque. Mais voilà, c'est important que vous le sachiez, même si ce capteur est censé être révolutionnaire, pour moi, il y a un véritable problème au niveau du tracking. L'autre souci que j'ai pu détecter lorsque je faisais mes recherches sur cette souris, ce sont les problèmes de switch qui semblent fragiles et cassent au bout de quelques semaines, quelques mois ou après la garantie d'utilisation. Ce sont des switches qui ont mauvaise réputation. Si vous baladez sur le site d'Amazon, vous avez pléthore de commentaires négatifs par rapport à ça. Les autres commentaires négatifs qui reviennent aussi, c'est par rapport au logiciel, comme je vous le disais, qui est pour moi un pas en arrière par rapport à sa version précédente, notamment sur la gestion de la mémoire interne de cette souris, à savoir qu'avant, on pouvait donc sauvegarder son profil dans la souris, et comme ça, si on passait d'un PC à l'autre, les paramètres étaient sauvegardés, et quand vous étiez sur votre PC, que le logiciel de Logitech soit lancé ou pas, vous aviez toujours la même configuration. Aujourd'hui, c'est plus le cas, il faudra choisir entre la configuration du logiciel Logitech ou la configuration que vous sauvegarderez dans votre souris, mais vous ne pouvez pas modifier à la volée l'un ou l'autre, en fait il faut activer un profil ou l'autre, ce que je trouve un petit peu regrettable pour une souris de cette gamme-là. Le logiciel est quand même pas très au point, et sur les reviews des gens qui achètent pour eux, on trouve ce grief revenir plusieurs fois. Après, si je continue sur les choses qui m'ont un petit peu dérangé, alors comme je vous l'ai dit en introduction, j'ai acheté cette souris pour avoir plus de boutons. Malheureusement, le bouton G9 qui est sur le dessus est totalement inutilisable. Les boutons qui sont à côté de votre index, le bouton G8 qui est au bout, on arrive à l'utiliser sans aucun problème. Par contre, le bouton G7, pareil pour moi, est totalement inutilisable. Mais mon gros souci vient du bouton de snipe, qui était une des raisons pour laquelle j'ai acheté cette souris, et j'y croyais vraiment beaucoup. J'ai d'ailleurs réinstallé Warzone pour le tester, pour vraiment voir ce que ça donnerait. Je vous mets quelques images de massacre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque vous appuyez sur ce bouton, alors pour pouvoir sniper comme il faut, donc vous faites un clic droit pour pouvoir avoir votre scope qui apparaît, et vous devez appuyer en même temps sur ce bouton qui baisse instantanément le nombre de dpi, donc la sensibilité de la souris. Donc ça fonctionne bien, rien à signaler. Par contre, le fait d'appuyer sur ces deux boutons simultanément, en fait, votre pouce crée une pression sur la droite, ce qui fait qu'en fait, ça déséquilibre votre volet. Alors peut-être qu'avec beaucoup d'habitude, on s'habitue, c'est le cas de le dire, mais dans mon cas, c'est totalement inutilisable. Du coup, voilà, les raisons pour lesquelles j'avais acheté cette souris, et malheureusement, se sont effritées les unes derrière les autres. Et ensuite, la dernière chose qui me gêne vraiment, et ça c'est vraiment que pour moi, ça s'appliquera pas forcément à tout le monde. Alors j'ai des grandes mains. Alors on a l'impression que la G900 et la G502 font la même taille, mais en fait c'est pas vraiment le cas. La G900 qui a l'avantage d'être ambidextre, donc qui fonctionne avec pour droitier et pour gaucher. La G502 est uniquement pour droitier. En fait, elle est beaucoup plus fine sur le dessus, et elle penche un peu sur le côté. Ce qui fait que moi, ma main déborde complètement et frotte sur le tapis, donc c'est moins agréable. Mais le fait d'avoir en plus la main courbée, j'ai ressenti aujourd'hui, où j'ai passé ma journée sur l'ordinateur et à utiliser uniquement cette souris-là, j'ai ressenti une vraie fatigue au niveau de la main, ce qui ne m'arrive absolument jamais, dû à la position non confortable pour moi de cette souris. Et si ça suffisait pas, le bouton de charge, alors je vous avais expliqué que sur ma souris actuelle, en fait, j'ai rajouté ce petit bouton, entre guillemets, qui est en fait une prise USB magnétique, et le soir, quand je vais me coucher, que je vais recharger ma souris, c'est tout simple, j'ai juste à la pousser vers mon Stream Deck où il y a un câble qui pendouille, automatiquement il va s'aimanter, va recharger ma souris, et c'est super pratique. Sur la G502, le problème c'est qu'en fait la prise de recharge est à l'intérieur ici, et en fait impossible bien sûr de mettre ce genre d'adaptateur magnétique. Il faut utiliser le câble qui est fourni avec, donc il y a un détrompeur parce que l'encoche n'est pas rectangulaire, c'est une forme un peu bizarre, et en fait vous devez utiliser le câble qui est fourni pour la brancher. Franchement c'est absolument pas pratique. Donc si vous voulez
ne pas vous emmerder avec la recharge, Logitech va vous pousser à utiliser le tapis de recharge, donc le PowerPlay qui est vendu pour aller avec ces souris. Parce que je vous rappelle que ces souris peuvent se recharger par induction, donc pendant qu'elles sont sur le tapis de Logitech, elles sont en charge en permanence, donc il n'y a jamais besoin de les recharger. Mais le tapis est vendu 120 €, ce qui est une honte, parce que le prix, c'est même en ce moment plus cher que la souris elle-même. Donc pareil, pour moi, c'est absolument impensable. Au niveau de la batterie, alors avec les lumières éteintes, voilà, moi j'ai coupé toutes les LED, parce que de toute façon, quand on a la main dessus, je vois pas trop l'intérêt. En plus, on peut, si on veut, les synchroniser avec de la musique ou autre, mais voilà, c'est pas mon délire. Avec les lumières éteintes, comptez avec une bonne charge, 64 heures d'utilisation, ça c'est ce que me donne le logiciel, donc c'est amplement suffisant. À savoir que si vous demandez à DPI à résolution égale entre les deux souris, il n'y a absolument aucune différence, j'en ai noté aucune. Les deux sont réglés pour moi à 3200 DPI, et le ressenti est strictement identique. Du coup, si vous avez déjà une G900, est-ce que ça vaut le coup de passer sur la 903 ou sur la 502 ? Absolument pas, parce que dans l'absolu, celle-ci fonctionne parfaitement bien. Cette morphologie-là, cette forme-là ne me convient absolument pas. Du coup, celle-ci va repartir. Voilà, j'espère que ce test vous aura plu, que vous l'aurez trouvé complet. J'ai essayé de vous donner toutes les informations que j'avais. Du coup, est-ce que je la recommande ou pas ? Alors, ça va être oui et non. En fait, si vous avez des petites mains, je vais vous la recommander, parce que voilà, c'est une très très bonne souris. Attention cependant à la fragilité des switches sur ce modèle 502, ça revient quand même beaucoup. Moi je vous orienterai plus sur le modèle 903 qui, en plus d'être ambidextre, donc droitier-gaucher, est pour moi plus confortable et plus large, épouse mieux la forme de ma main et ma paume est totalement reposée dessus, je la trouve plus agréable. Même si elle a moins de boutons, parce que les boutons côté droit sont malheureusement pas exploitables. Alors on peut rajouter des boutons, hein. J'avais acheté ce sachet de boutons que j'ai posé dessus et j'ai pu essayer les boutons des deux côtés, mais franchement c'est pas utilisable, c'est très très compliqué. Donc si vous n'avez pas de souci avec votre 900, gardez la 900. Si vous voulez vraiment pas acheter chez Logitech, eh bien la 502 si vous avez des petites mains, mais attention au switch. La 903 si vous avez des mains un peu plus grandes ou que vous êtes gaucher, et vous n'aurez normalement sur ce modèle-là pas le problème des switches. Voilà, je vous mets dans la description de la vidéo les liens vers plusieurs accessoires, notamment donc les boutons. Alors je vais voir si je vous trouve ça sur le site français, sinon je vous mettrai ça sur le site US, avec les petits boutons si vous devez les changer. Je vous mets bien sûr par contre un lien pour la G903 qui aujourd'hui restera mon conseil et ma référence, voilà, mais n'oubliez pas que ce que je vous dis, c'est par rapport à ma main, voilà, c'est par rapport à mes goûts à moi. Les capteurs sont strictement identiques, donc en termes de rapidité d'utilisation ou autre, vous n'aurez aucune différence. Du coup, avant de vous quitter, je voulais bien sûr remercier tous les Patreons et tous les tipeurs, c'est grâce à vous que je peux faire ce genre de vidéo et que je peux faire vivre cette petite chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Quant à moi, je vous dis à très vite sur Tirelire Cassé. Prenez soin de vous. Ciao.